le contraste, il est beaucoup moins contrastant, si on peut dire ça. Coucou tout le monde, comment allez-vous? Me voici après un bon moment. Je suis désolée pour ça, mais il y a eu des choses qui sont passées. Donc il y a eu la Belgique, il y a eu mon retour de la Belgique, il y a eu des précommandes, il y a eu encore d'autres précommandes. Et aujourd'hui, normalement, on est toujours au Barcelona Meets Festival. Mais je ne suis pas à Barcelone et personne n'est à Barcelone. Mais ça fait rien, ça fait rien. On est en bonne santé, on essaie de notre mieux et on va garder la positivité. Yes! Bref, il y a tant de choses que j'ai à vous dire et je voulais vraiment prendre le temps de vous papoter, de vous dire, de parler de ceci, de cela, que je voulais prendre vraiment mon temps. Donc finalement, aujourd'hui, je ne vais pas aller au studio travailler. Je me suis dit, bon, c'est dimanche, il fait gris, donc reste à la maison et fais un podcast. Et donc, me voilà. Donc la seule chose que je n'ai pas ici à vous montrer, c'est les nouveaux coloris, mais je ferai une petite vidéo dans la semaine au studio pour vous les présenter proprement fait. Voilà, yes, yeah. Ok. Donc, je vous ai laissé, je pense, la dernière fois, c'était avant que je parte en Belgique pour faire les portes ouvertes avec Nathalie, by Night. Donc, c'est une teinturière belge qu'on adore. Et elle teint ses laines de matière naturelle. Donc, c'est très beau, c'est très différent de ce que je fais. Et j'adore Nathalie, je l'aime. Et ouais, voilà. Donc, en parlant de Nathalie et les portes ouvertes, ça s'est très bien passé. J'étais très contente de voir du monde. Bon, quand je dis du monde, ne croyez pas qu'on était 50 personnes. Chaque heure, il y avait différentes personnes qui venaient et pas plus de 7 personnes, ce qui était très bien. Donc, il y a eu certaines heures où ce nombre a été à son maximum. Mais il y a eu d'autres heures où on était à 2, 3 et c'était très bien. C'était super, vraiment un très bon moment. On a pu papoter et on a pu choisir des laines pour leur projet. Et c'était aussi super de voir mes laines et les laines de Nathalie se marier ensemble pour des projets que j'ai vraiment hâte de voir. Et je suis vraiment impatiente pour ça. Ouais. Ok, donc qu'est-ce que je porte? Vous allez me demander. Donc je suis en train de porter la garde-robe de Nathalie en fait, parce que déjà en été 2019, j'étais là-bas pour mon anniversaire et j'avais essayé tous les pulls de Nathalie, je m'étais amusée et l'un des pulls que je voulais depuis sa sortie de le faire, excusez-moi, j'ai ma manche à l'intérieur qui m'ennuie. Donc, c'est le pull soirée. C'est du même bouquin de Emily Foden que Pom Pom Magazine avait fait, où j'ai pris pour faire mon bonnet Sky Hill. Donc, c'est le pull soirée. Il est comme ça, très large. Je l'adore. C'est de la laine, bien sûr, de Nathalie, by Night, qu'elle a fait avec, j'ai envie de dire des cacahuètes. C'est pas des cacahuètes, c'est des noisettes. La honte. Mais attendez, hier, elle avait mis ça dans sa story sur Instagram. Alors moi, j'ai partagé et j'ai dit que oui, il est à moi. Est-ce que... Donc voilà. Donc oui, c'est le soirée sweater. Donc c'est Supernova et Halo Dyed with Oak Tree Acorn. Donc Oak Tree Acorn, ça je savais, mais je ne sais pas comment ils sont en français. Donc voilà, avec des Oak Tree Acorn. Je crois que c'est des noisettes. Bref. J'allais dire, c'est ce que Chip and Dale mange. Bref. Mais c'est ce qu'il mange. Bref, voilà. Donc, je l'adore. Il est large, il est chaud, il est beau. J'aime son encolure comme ça en V. Parfois, j'ai bien froid. Mais de toute façon, moi, j'ai toujours froid. Même avec mes cheveux longs, j'avais froid. Donc, je porte la plupart du temps, même à l'intérieur, un châle. Et donc, ce châle, c'est le tout premier prototype de Nathalie, de son It All Starts With One châle.
Et c'est son prototype, c'est son premier prototype en fait, parce que en fait, après, elle l'a retricoté en plus grand et c'est la taille finale la plus grande. Et donc, comme elle ne le portait pas et comme sur moi, il est super, vous ne pouvez pas savoir comment ça me touche, combien je trouve ça incroyable. J'adore, je vis avec. Et je sais pas, déjà, c'est Nathalie qui a tricoté, c'est la laine de Nathalie, c'est le design de Nathalie. C'est, je sais pas, je trouve ça tellement généreux que j'adore, j'adore, j'adore. C'est des couleurs que moi, j'aurais jamais tricoté, mais que j'aime beaucoup et que j'adore le produit fini. Je le porte à l'envers, mais bon, tant pis. Donc, je sais vraiment pas, je suis épatée, je l'adore, je l'adore. Bon, comme j'adore aussi Nathalie. Et c'est vrai que les projets d'une couleur comme ça solide ne me font pas du tout de l'œil pour que je les fasse. Mais je trouve quand ils sont finis, qu'ils sont très élégants, très beaux, majestueux. Mais il y a deux couleurs que franchement c'est très difficile pour moi. Et ces deux couleurs, l'une c'est le noir, parce que qui va tricoter du noir? Et oui, je te demande toi Flavie, qui à part toi? Bon, ok, je connais aussi d'autres personnes qui tricotent le noir, mais bon, voilà, du noir. Et après, bon, parce que je parle de Flavie, et du beige, et du gris, ou maintenant on appelle ça le grège, moi et Flavie. Parce que tout est grège avec Flavie. Donc, vous allez comprendre, on va discuter de nouveau de Flavie un peu plus tard. Donc, le noir. Et après, le marron. J'ai pas beaucoup de choses marron. J'ai pas beaucoup de pulls marron. Soit ils vont être plus vers l'orange, soit ils vont être moutarde, soit ça va être quelque chose d'autre. Mais du marron, j'ai pas vraiment du marron. C'est rigolo, mais non. J'ai mes boutiques, mais sinon, pas grand chose. Et oui, vous voyez, ça c'est ma raison pour faire des longues chaussettes. En fait, quand je me mets par terre, attendez, ouf, il y a des trucs qui tombent, désolé. Donc vous voyez, on voit mes chaussettes, alors je suis toute contente. Bref, je crois qu'il n'aurait pas fallu que je fasse ça parce que maintenant il va falloir refaire mon stand pour revoir les choses. Ouais, voilà. Donc, voilà. Ok, j'y suis arrivée assez vite. Bref, donc oui, c'est une couleur que je trouve assez difficile à tricoter, à trouver la patience. Le gris, après, je trouve que ça change. Peut-être parce que j'avais fait une fois du gris naturel, un pull pour ma nièce et après mon threshold que je vais vous montrer dans des couleurs naturelles du gris. Donc je trouve qu'il y a un peu de changement de variation. Donc ça va, mais comme ça, le marron, je trouve ça très difficile pour tricoter. Et donc pour moi, d'avoir quelque chose dans cette couleur, j'adore, j'aime beaucoup. Je me sens vraiment gâtée. Et c'est vrai que... Et Nathalie et Jean-Luc m'ont vraiment gâtée. Je voulais plus partir. Bref. Donc, mais je voulais quand même une petite touche de couleur sans que ça soit très flashy. Donc, j'ai fait un tassel comme ça. Et ici, en fait, c'était un bout qui était un peu bizarre. Donc, j'ai fait une frange, mais j'aimais pas la frange. Alors, j'ai fait la petite... comment on dit? Je vais dire une torsade. Bref, un braid. Et donc, voilà. Et j'aime beaucoup. Ça donne un petit punch de couleur. Donc, le châle, il s'appelle It All Starts With One de Nathalie. Et le pull, c'est le soirée, je crois que c'est soirée seulement, ou soirée sweater, je ne sais plus, de Emily Foden. Puis, après, bon, puisque j'ai commencé à parler de Flavie, je vais continuer à parler de Flavie. Donc, Flavie, c'était trop bien parce qu'elle a pu venir le week-end, elle est restée avec nous chez Nathalie. Et en fait, il y a Nathalie et moi, on discutait d'un pull, le Orica sweater de Valentina Bogdanova. Oui, je suis en train de regarder mon petit papier.
Et donc, je vais mettre une photo. Et bien sûr, Nathalie, comme elle tricote beaucoup plus que moi, c'est vrai, elle tricote beaucoup, beaucoup. J'adore ses tricots et son esthétique, j'aime trop. Et elle a fait en blanc. Alors, le blanc, c'est la troisième couleur que je ferai pas, mais j'adore le résultat, j'adore, c'est très beau. Je serais courue avec un deuxième pull de Nathalie, ça aurait été celui-là. Mais en fait, c'est que moi, je ferai jamais quelque chose en blanc parce que moi, le blanc, c'est quelque chose que je vais immédiatement faire en gris. Je vais le salir, je vais... Ah! Donc, j'ai choisi en fait de la laine de chez Nathalie pour le faire. Et mais j'étais quand même un peu perplexe de est-ce que je vais le faire? Et il y a des torsades et ceci, cela, et ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Mais bref, j'étais vraiment décidée de le faire. Et il y a Flavie qui voulait faire le lazy sweater, mais elle a très envie de le faire, mais elle ne sait pas trop avec la brioche et ceci, cela. Puis je ne sais plus qui a eu l'idée. Je ne sais plus si c'est Flavie ou moi. Et elle a proposé, ou j'ai proposé, qu'on tricote l'une le pull de l'autre. Donc en fait, elle a pris... donc j'ai pris la laine de chez Nathalie pour la donner à Flavie pour qu'elle me fasse le Orica sweater. Et Flavie, elle m'a acheté de ma laine pour que je lui fasse le trellis sweater. Donc vous voulez voir ce qu'elle a choisi? Ok, donc vous vous souvenez du mien, c'est celui-là, je l'ai montré, vous l'avez vu plusieurs fois. Donc, Valar Morghulis et Birthday Girl, les coloris. Et donc, mais Flavie, elle aime bien le low contrast. Flavie, elle aime bien le grège. Flavie, elle aime bien le blanc. Elle aime bien le noir. Donc, qu'est-ce qu'elle a choisi? Elle a choisi en couleur contrastante, donc à la place de mon vert, H2O, et pour le corps, Survivor. Donc, c'est deux colorés. Je vais essayer de faire un peu plus sombre si j'y arrive. Donc, le contraste, il est beaucoup moins contrastant, si on peut dire ça. Et donc, le résultat, il n'est pas si flashy que le mien. Et surtout, je suis au tout début encore de la brioche, mais on commence à le voir. Et je commence à aimer beaucoup. Mais c'est beaucoup plus délicat que mes couleurs. Et donc, bon, je vais essayer de nouveau. J'arrive pas beaucoup parce que, en fait, il fait gris, mais c'est assez lumineux. Donc, je vais essayer. Donc, ici, peut-être, vous pouvez voir un peu plus le bleu. Bref, c'est du bleu et du blanc. Du bleu clair et du blanc. Donc, je suis très, très impatiente de continuer d'avancer ça pour Flavie. J'ai déjà vu des photos de mon pull. Il est trop beau. Elle a fait énormément de progrès. Je suis wow, amazed. Et ce projet, il vit dans mon sac beaucoup que j'avais pris au Canada l'année dernière et que j'aime beaucoup, beaucoup. Est-ce que ça s'appelle beaucoup pour ça? Je rigole. Donc voilà, donc ça c'est un de mes encours en ce moment que je travaille dessus. Après, je vais vous montrer des choses finies. Donc il y a une chaussette qui a été finie et qui vit dans mon petit sac de By Night, que j'ai enfin mon petit sac de By Night, yeah! Donc j'aime trop son petit format parce que moi, j'adore les grands sacs, mais les grands sacs qui restent comme un panier, je les utilise pas trop parce qu'en fait, je laisse jamais mon tricot comme un panier. Peut-être maintenant avec Enzo. Donc Enzo, c'est mon chat. Je vais vous le montrer après. Je trouve assez pratique de laisser en fait le sac en dessous de moi ou d'un côté. Comme ça, il n'est pas tenté de jouer avec parce qu'il a 3 mois et demi et il est très joueur. Et donc, ouais, peut-être qu'avec lui, je trouverai un peu plus d'utilité pour les sacs paniers. Mais j'aime beaucoup ce petit format. Et donc, j'ai eu mes October Socks de Sosu qui vivent dedans. Moi, j'ai changé un peu le patron. J'ai tout fait en stockinette parce que je voulais vraiment montrer le coloris. Je vais essayer de changer
de nouveau. Je suis désolée, c'est très... Voilà, il y a en fait le soleil qui vient de sortir, donc ça n'aide pas trop. Mais donc voilà, donc ça c'est Confessions. J'ai adoré apprendre comment faire ce nouveau talon. Et c'est une chaussette qui a été faite de haut en bas, ce qui est euh, très différent de ce que je fais d'habitude. Et donc voilà. Donc l'une est faite, la deuxième, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va venir, à un moment donné. Peut-être après que j'aurai fini avec le lazy sweater ou entre-temps, ou peut-être quand j'aurai fini la brioche du lazy sweater, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui me donne envie, et peut-être faire une petite pause pour faire la deuxième chaussette et puis après revenir. Ensuite, on a mon Ohra Shawl. Donc le Ohra Shawl, si vous vous souvenez, c'était de Caitlin Hunter. Je crois que je vous avais raconté que je voulais en fait avoir un châle seulement en gris, blablabla. Bla bla. Et en fait, comme elle dit beaucoup de métrages, attendez, je vais vous... Voilà. Beaucoup de métrages, j'avais rajouté ce orange. Mais en fait, j'aurais eu beaucoup de... J'aurais pu le faire tout en gris. Mais malheureusement, je dis malheureusement, je trouve, en fait, je crois qu'elle a mis combien de laine on a besoin avec la laine qu'elle utilise pour les tassels. Donc ça fait beaucoup moins, en effet. Et je trouve que sur ces photos, on a l'impression que le châle est énorme, mais en fait, il n'est pas si grand que ça. Et en fait, c'est aussi dû à sa forme triangulaire, mais vraiment triangulaire, traditionnelle, que pour moi, il faudrait qu'il soit plus large ici et pour qu'il soit assez long. Donc, je l'aime bien comme un petit châle comme ça, ou peut-être pour l'utiliser quand je serai au studio pour ne pas avoir froid au cou, dont j'ai très froid, comme ça. Mais sinon, j'aurais préféré qu'il soit plus large. Ceci dit, que j'ai quand même triché parce que j'avais la flemme de le continuer. N'importe quoi. Lise, tu as envie qu'il soit plus large, mais tu triches. Donc en fait, la bordure, au lieu qu'elle soit 6 cm et demi, elle est 5 cm et demi. Mais en fait, je croyais qu'il était beaucoup plus grand que ça. Et comme je n'avais pas d'énormes câbles pour voir, ben j'ai fait le bind off parce que je voulais continuer avec mes autres en cours. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, premièrement, j'aurais pu le faire en une couleur, donc tout en gris, comme j'aurais voulu dès le départ. Donc, deuxièmement, j'aurais bien aimé que les gens mettent combien de laine ils utilisent pour le châle et combien d'extra laine ils utilisent après pour les tassels. Ce serait bien, mais c'est pas fait. Bon, je dis pas quelque chose de mal, c'est mon opinion. Après, je pense pour que moi, je l'adore encore plus parce que je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, donc ne me prenez pas par du mal. Je crois que j'aurais refait cette section encore une fois. Et ceci dit, je dis ça en me connaissant que j'aurai la flemme de faire ça, en me connaissant que Lise, ça va pas la tête, tu vas jamais faire ça. Donc pour le moment, je sais pas, mais je vais le garder comme ça, à cette taille-là, et je crois que ça va être mon petit châle de studio ou plus à l'intérieur parce qu'il est plus petit, et donc on verra bien. Normalement, je dois faire les tassels avec mes restes de Sèvres Snape. Mais franchement, pour une si petite taille, mettre des tassels, je sais pas. Ils vont se perdre, j'ai l'impression. Je pense que je les mettrai à un moment donné, mais je sais pas quand. Après, j'aimerais bien aussi le peser et voir combien de restes du gris il me reste. Et peut-être en refaire un autre, mais plus grand. Mais Élise, tu aurais besoin de plus de gris. Ben, si j'ai besoin de plus de gris, ben, je reprendrai de celui-là. Bref, j'ai aucune idée. Je ne sais pas ce que je vais faire. Mais j'aurais aimé qu'il soit plus grand au final. Et je pense, sauf si je fais
une frange, une longue frange tout autour de ça. Mais je crois que ça ne lui irait pas tellement. Donc je sais pas, je sais pas. Il est très beau, il est super, mais j'avais dans ma tête qu'il était plus grand. Donc je suis peut-être un peu déçue de ça. Et bon, le 1 cm que j'ai triché n'a pas vraiment d'importance ici, je trouve. Non? Bref, je sais pas. Euh, donc, après ça, je vous ai parlé du châle, de tout ça. Donc, après ça, il y a une dernière chose qui s'est passée en Belgique. Et c'est qu'on a décidé, moi et Nathalie, de faire un patron ensemble. Donc, elle écrira une partie, j'écrirai une partie, elle écrira une partie, j'écrirai une partie. Et donc, ce sera avec deux écheveaux, l'un de ses propres couleurs et c'est Cochenille en Twinkle. Et l'autre, c'est Requiem for a Dream dans ma base Asteria qui est la même que Twinkle. Donc ces deux seront les couleurs que moi j'ai. Elle en a deux autres. Et oui, il a été commencé, mais il faut que j'écrive moi la deuxième partie. Et ça, c'est quelque chose que je ne sais pas quand est-ce que je vais faire parce qu'en ce moment, j'ai assez de travail et je ne sais vraiment pas. Il faudrait que je me mette une journée vraiment à y penser à peu près à toutes les sections et après, je pense que ça ira, que ce sera bon. Donc, ne nous demandez pas quand est-ce que ce sera fait. C'est un plus grand projet. Simplement, pardon, je voulais partager les couleurs que j'avais. Donc, tout à l'heure, j'ai commencé cette vidéo en anglais et j'ai failli parler de mon problème que je voulais en fait votre aide. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces deux paires de chaussettes que j'ai faites au lockdown d'avant. Donc, en fait, je fais mon bite-off élastique que je fais d'habitude. Et là, mes bite-off, ils ne sont pas élastiques. J'arrive presque pas du tout à mettre, par exemple, l'une des deux chaussettes, je ne sais plus c'est laquelle. Et donc, je voudrais savoir qu'est-ce que vous faites comme bite-off à vos chaussettes. J'en ai essayé un ou deux. Celui que je fais d'habitude, c'est de tricoter en endroit les mailles qui sont en endroit, puis rabattre, et tricoter les mailles en envers qui sont à l'envers, et rabattre la maille. Mais apparemment, je ne sais pas pourquoi celles-ci sont beaucoup plus serrées que d'habitude. Donc si jamais vous avez quelque chose que vous préférez, un autre bind-off, dites-le moi. Et on est en confinement. Donc la Grèce est en deuxième confinement depuis hier, donc samedi 7 novembre. Ce qui ne change pas beaucoup de choses dans mon quotidien. Comme je vis toute seule, je travaille toute seule, je peux aller au studio tous les jours normalement. Donc il n'y a pas de grande difficulté en ça. Je peux promener Dakar, bien sûr. Bon, après, on peut pas se retrouver avec personne, presque. Heureusement, j'ai une amie qui est assez près du studio et que parfois on se retrouve et un peu on fait une balade parce que près du studio il y a en fait un endroit que c'est comme une petite forêt, alors on va se retrouver parfois là-bas, moi avec Dakan pour la promener et elle pour me voir de loin et de prendre un peu de nouvelles, donc c'est sympa. Et sinon, pas grand-chose. Donc, je voulais vous proposer deux séries. Donc, je sais pas, peut-être que vous les connaissez. Elles sont toutes les deux sur Netflix, en tout cas de Grèce. Donc, l'une, c'est Sex Education. J'ai trouvé ça marrant. J'ai appris quand même des choses aussi. Et je trouve que c'est super. Si vous avez des ados, si vous n'avez pas des ados, mais vous êtes intéressé sur le thème des ados qui tombent en amour et qui ont plein de questions, parfois bizarres, parfois pas si bizarres, mais c'est des problèmes qui arrivent. Je trouve ça vraiment cool comme série et j'aime beaucoup aussi les adultes dans cette série. Je trouve que c'est très réaliste, les problèmes qu'ils font face.
Puis ensuite, la deuxième série, je l'ai commencé avant-hier. Je crois que c'est Maria Zilakou qui me l'a proposé. C'est The Queen's Gambit et c'est une jeune fille qui est orpheline et qui est un génie aux échecs. Et c'est super cool et j'aime beaucoup. Et puis après, je voulais vous parler bouquins. Donc, je sais pas, mais moi, au premier lockdown, j'ai pas lu autant que je voulais. Et des bouquins, j'en amasse, mais j'en amasse. Donc, je me suis dit, je vais en mettre quelques-uns que j'aimerais lire. Donc, ces derniers temps, j'ai fini de Eckhart Tolle, Stillness Speaks. En fait, c'était facile de le finir parce qu'en fait, c'est des bouts de ces autres bouquins. Voilà, pardon. J'étais un peu trop sombre à un moment donné. Donc, c'est des bouts de ces autres bouquins. C'est lui qui a écrit The Power of Now. Donc, je sais pas c'est comment en français. Le pouvoir du moment présent, peut-être, je sais pas. Et je voudrais en fait relire The Power of Now. Donc, je crois que ce serait un de mes bouquins un peu plus intello qui parle, pas intello, mais un peu plus spirituel, disons, de self-management peut-être. Ce sera The Power of Now que je lis bout par bout. Mais sinon, j'aimerais bien finir petit à petit Crime and Punishment de Theodore Dostoïevski. Ouais, c'est marrant parce que tous mes bouquins en ce moment ils sont anglais, mais voilà. Puis après, je voulais un peu du non sérieux ou quelque chose un peu plus fantasy, etc. Donc j'ai pris un peu au hasard donc de Hisham Matar, Anatomy of a Disappearance. Et c'est en fait un jeune homme qui tombe amoureux de la femme que son père va se marier. Ouhou. Mais en fait, son père disparaît. Et voilà. Et donc, il doit le rechercher, etc. Donc, je sais pas. J'ai bien aimé qu'il est un peu plus petit aussi, parce que les deux autres. Et après, ça faisait longtemps que j'ai pas lu un peu un thriller, mais que ce soit pas vraiment un thriller, un peu comme The Girl in the Train, où tu sais pas vraiment ce qui va se passer, mais tu es en angoisse et tu veux savoir, donc tu lis, et voilà. Donc, par hasard, j'ai pris ce bouquin, je ne connais pas l'auteur, je ne connais pas le bouquin, donc je ne sais pas si ça va être bien. Ça s'appelle The Chain. Et donc, si on lit les 4 phrases de derrière, c'est écrit que, en fait, ton téléphone sonne, quelqu'un a kidnappé ton enfant. Pour que tu prennes ton enfant pour qu'il soit de retour, il faut que tu kidnappes l'enfant de quelqu'un d'autre et que les parents de l'autre enfant doivent kidnapper quelqu'un d'autre et blablabla. Bla bla. Et si jamais quelque chose va pas bien, ton enfant meurt. Donc je sais pas, mais j'ai lu ces 4 phrases et c'était tellement sharp, bouf, 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 j'étais wow. J'espère que le bouquin va être la même chose parce que j'aimerais bien être bien surprise et être prise dans l'angoisse de qu'est-ce qui va se passer, mon enfant, je le veux. Mais je dois dire que j'étais quand même un peu terrifiée. Ton téléphone sonne, quelqu'un kidnappé ton enfant. Je veux dire, c'est affreux quoi. Mais affreux, mais affreux. Mais j'ai envie de lire le bouquin. Donc voilà. Peut-être que je suis un peu affreuse, mais ouais. Bref. Et puis finalement, ça faisait très longtemps qu'en général, j'étais pas consumée d'un univers comme on l'a été tous un peu consommé avec Harry Potter ou pour moi Le Seigneur des Anneaux quand j'étais plus jeune et même maintenant si je les aurais lus maintenant j'aurais été consommée ou A Song of Ice and Fire, donc les bouquins de Game of Thrones qui n'ont pas encore terminé. Bref, on va pas aller là-bas parce que je vais... Donc, ça faisait très longtemps que j'étais pas consumée d'un univers en général de fantasy.
Mais c'était l'année dernière, quand j'étais en voyage aux États-Unis et au Canada, que j'avais une série, une trilogie de Victoria Schwab. Donc, elle a écrit des bouquins sous Victoria Schwab et d'autres sur V.E. Schwab. Donc, je ne sais pas trop la différence. Je crois que c'est peut-être un autre un peu genre, l'un est un peu plus sérieux que l'autre, mais je ne sais pas, pas plus que ça. Et donc, je me suis dit cette semaine, parce que je me souvenais qu'elle avait fait aussi d'autres trilogies et d'autres bouquins. Et donc je me suis dit, ah, peut-être que la librairie a quelque chose d'autre d'elle. Et ils avaient en fait les deux bouquins des Archived Series avec The Unbound Novels dans un bouquin. Donc j'ai dit, est-ce que vous l'avez? Et ils l'avaient à un autre magasin, ils l'ont apporté pour moi. Et vendredi, avant que tout ferme, ils m'ont appelé au téléphone et donc je l'ai. Donc je sais même plus c'est quoi trop c'est quoi à propos. Euh, mais voilà. Each body has a story to tell, a life seen in pictures only librarians can read. The dead are called histories, and the vast realm in which they rest is the archive. Donc voilà, je pourrais vous en parler un peu plus quand je l'aurai lu. Bref. Et donc maintenant, le moment est arrivé de connaître quelqu'un. Donc, il a été très très coquin et malin tout à l'heure quand je faisais le podcast en anglais. Donc c'est pour ça qu'il est en fait dans une autre pièce, parce qu'il est très joueur. Donc je la porte. Donc voici Enzo. Il a 4 mois. Il a été retrouvé dans des poubelles. Et il a grandi avec 2 autres chiens et un autre chat. Et donc, moi, j'ai toujours voulu avoir un chat, mais j'ai toujours pensé que pour moi, les chats sont plus indépendants que les chiens et que pour moi, c'est plus important qu'ils ont un jardin qu'un chien. Parce que, voilà, euh, je veux qu'ils soient plus indépendants. Donc, c'est pour ça que je pense que quand il va être vraiment habitué avec la maison, que je le prendrai avec moi aussi au studio, comme Dakain. En fait, on ira partout ensemble pour qu'il n'ait pas cet esprit de enfermer de chat d'appartement. Donc, j'espère qu'il sera assez curieux. Pour le moment, il est très curieux. Il va bien. Il est très joueur, quoi. Il aime les câlins, mais après quelques moments, il veut jouer, il veut mordre. Et il me fait assez mal quand il mord. Avec Dakain, ça se passe bien. Il est fasciné par la queue de Dakain. Il veut jouer tout le temps avec la queue de Dakain. Ce que Dakain n'a pas vraiment envie, surtout quand elle dort ou elle veut se poser. Et, euh, et donc, pour le moment, dans la journée, Dakain est avec moi au studio. Comme ça, elle peut avoir son moment tranquille, sans monsieur là, et à la terroriser. Parce qu'en fait, même si tout se passe bien, lui, il vient devant genre, sa tête de Dakain, il fait... Et il repart. Donc, je crois que c'est simplement pour montrer à Dakain, moi, j'ai pas peur de toi. Et mais voilà. Donc, Dakain est très gentille, elle a beaucoup de patience. Ce matin, donc après une semaine qu'il soit avec nous, il y a eu le premier moment intense quand Enzo il a voulu attraper le jouet de Dakain pendant que moi je l'avais jeté pour que Dakain me l'apporte. Alors elle n'a pas été contente et elle lui a aboyé devant sa tête. Donc lui il a eu peur et elle a fait mais ça va. Je crois que c'est bien. Je crois qu'il faut simplement qu'il trouve un peu un rythme qui va aux deux. Mais, euh, mais on est contente, et moi et Dakan, de Enzo. Et je pense que Enzo aussi il est content avec nous. Donc le voilà. Et je pense qu'il lui faudrait un peu que je lui fasse un jouet ou lui prendre un lit en suspension qui soit un peu plus haut.
et qu'il a vraiment aussi, aïe aïe aïe, et qu'il a aussi ses propres choses, son propre coin, etc. Mais, et voilà. Donc, voilà Enzo, et là il commence à me faire mal. Donc, c'est le moment de dire au revoir. Dis au revoir Enzo. Donc, merci d'être venu nous voir, qu'est-ce qu'on fait. Merci pour votre soutien. Beaucoup de bisous. Je ferai cette semaine donc une petite vidéo au studio avec les nouveaux coloris. J'espère que vous allez les aimer. J'attends vos conseils pour mes chaussettes et à bientôt. Faites attention et restez bien en bonne santé avec beaucoup de tricot. Et n'oubliez pas, color is power. En ce moment, c'est ces dents qui ont de la power. Aïe, 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 aïe. Petite tigre.